Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité et beaucoup de bonnes vibes. Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle série astrologie où on va parler de Mars, donc la planète Mars dans le thème, et on va voir du coup chaque placement dans chacun des signes pour vraiment comprendre toute l'étendue de ce placement qui est un placement que je trouve hyper intéressant, hyper pertinent à analyser en profondeur parce qu'ils nous ont dit énormément sur nous, sur notre énergie et aussi celle de nos proches du coup si vous regardez aussi pour vos proches. Donc voilà, c'est un placement qui est très intéressant, j'avais trop hâte de faire cet épisode. Petit aparté, avant de commencer, on vient de refaire tout notre site et on n'est pas peu fiers. Il est super beau et on a mis pas mal d'articles de blog, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et d'ailleurs, on vous y propose des lectures de thème astral, donc soit complètes où on va voir tout le thème en profondeur, soit ciblées où là vous allez choisir entre 3 domaines à approfondir, donc soit amour, soit argent, vie pro, soit karma et spiritualité. Karma et spiritualité, là on plonge un peu dans les profondeurs du thème, on regarde un peu les vies antérieures, le karma, qu'est-ce que votre thème nous dit du karma que vous portez tout simplement. Donc c'est vraiment 3 thèmes hyper intéressants. Donc si ça vous intéresse, les informations sont dans la description ou la barre d'infos selon là où vous nous écoutez. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou en message privé. Et on commence tout de suite avec la description de Mars. Alors, Mars en astrologie, c'est vraiment pas une planète qui est douce, c'est vraiment une planète qui est brute, vivante, instinctive, qui nous parle de l'action, qui parle du feu intérieur, du désir, des pulsions qu'on peut ressentir, du mouvement aussi. C'est vraiment la planète qui va montrer avec quelle force on agit. Qu'est-ce qui nous pousse à agir aussi au-delà de la réflexion. Donc en fait c'est vraiment l'action brute sans réflexion derrière en fait tout simplement. C'est ce qu'on fait vraiment instinctivement. L'énergie qu'on va aussi utiliser instinctivement pour agir, pour créer, etc. Donc c'est vraiment la manière dont on prend notre place dans le monde, c'est la façon dont on va se battre, c'est la façon dont on va désirer, dont on va poursuivre les choses et aussi c'est parfois ce qu'on croit vouloir. Donc selon les aspects de Mars, selon comment elle est placée, selon le signe, etc., parfois elle va nous pousser à aller dans des chemins, à prendre des chemins, à vouloir des choses qui ne seront pas forcément ce que notre cœur désire vraiment au fond. Donc c'est vraiment super important d'analyser cette planète, de comprendre un peu ce qui nous pousse, d'où viennent nos pulsions, pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Ça c'est vraiment Mars, son placement avec tous ces aspects qui va nous le dire. Donc très important. Donc dans un thème astral, Mars va représenter notre énergie vitale, le rapport qu'on a avec l'action en général, notre manière de nous affirmer, la sexualité instinctive mais aussi la colère. Et oui, Mars représente la façon dont on se met en colère, tout simplement. Ça représente aussi le courage, mais aussi la violence qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc selon les placements de Mars, on va pas avoir en fait la même colère. Je prends un exemple, un Mars en balance va gérer la colère différemment d'un Mars en bélier. Donc Mars ne représente pas du tout la réflexion, c'est vraiment le corps qui avance avant l'esprit. Donc vous voyez quand on dit quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui réfléchit pas justement, qui agit et qui réfléchit après, et c'est Mars, c'est exactement ça. Donc vous l'aurez compris, Mars représente l'archétype du masculin, l'énergie masculine, l'action concrète, l'esprit d'entreprise, la confrontation, la domination, tout ce qu'on a vu au-dessus, et aussi la capacité d'action, qu'est-ce qu'on va désirer, nos impulsions, etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est aussi que Mars répond au désir de Vénus et à l'attirance de Vénus. Qu'est-ce que ça signifie ? Souvent, Vénus va représenter donc ce qui nous attire le plus, et Mars va représenter la façon dont on va essayer de l'acquérir. Donc par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, j'ai ma Vénus qui est en balance, donc je vais être attirée par des choses qui vont être associées à l'énergie de la balance, mais j'ai mon Mars en scorpion, donc c'est avec l'énergie du scorpion que je vais attirer et agir afin d'aller vers cette énergie-là. Donc c'est super intéressant aussi de regarder un peu comment ces deux énergies parlent et fonctionnent ensemble dans votre thème. Alors selon les placements, pour certaines personnes c'est plus facile que d'autres parce que des fois les énergies fonctionnent bien ensemble, et puis parfois c'est un peu plus complicado quoi. Donc quand on va analyser Mars, de toute façon le thème astral s'analyse dans son ensemble, mais c'est intéressant d'analyser un peu ces deux points ensemble justement. Un autre point qui est intéressant à regarder, comme Mars représente aussi le désir de vivre et l'instinct de survie profond,
l'attitude face à la vie et la mort. C'est intéressant aussi pendant les temps de crise, quand on vit des périodes compliquées, des périodes de dépression, des périodes où on est vraiment au plus bas. Et bah regardez l'énergie de Mars dans notre thème, ce dont elle a besoin justement. C'est hyper pertinent, hyper intéressant parce que ça va nous aider justement à comprendre comment reprendre le pouvoir tout simplement. Donc c'est une planète qui est encore une fois hyper importante. Dans la mythologie, Mars est associé au dieu de la guerre, mais pas vraiment la guerre à l'extérieur, du coup dans le thème astral, la guerre intérieure évidemment. Donc la guerre entre le désir et la peur, donc qu'est-ce qu'on désire et de quoi on a peur justement qui nous empêche d'aller vers ce qu'on désire. La guerre entre l'instinct et le contrôle, donc le lâcher prise aussi et le contrôle, on peut dire ça comme ça. Entre ce qu'on veut profondément et ce que la vie nous permet d'exprimer et d'expérimenter. Donc on peut vouloir quelque chose et être un endroit dans notre vie où en fait avoir ces choses-là c'est très compliqué. Ça montre aussi comment on entre en conflit, comment on se défend, comment on attaque, comment on désire, etc. Toutes ces choses qu'on a vues. Donc c'est vraiment une énergie primitive Mars au final. Ça nous montre aussi comment on prend des risques. Donc il y a des Mars qui vont être capables de prendre beaucoup plus de risques que d'autres. Je pense à Mars en bélier, Mars en scorpion, à côté d'un Mars en balance par exemple, ou d'un Mars en taureau. Alors Mars en taureau on va en parler dans l'épisode spécial. C'est quand on a Mars en taureau, ça peut être un peu compliqué. Selon le signe dans lequel Mars se trouve, vous l'aurez compris, il ne s'exprime absolument pas de la même manière. Selon les aspects également. Mars en bélier, ça va être un fonceur. Mars en taureau, ça va être compliqué. Il va beaucoup résister, être beaucoup dans la résistance. Mars en gémeaux, on va plus être dans la dispersion. Alors la capacité d'action peut être grande, mais un peu dispersée. Donc voilà. Tout ça, on va le voir dans chaque épisode sur chaque signe. Une autre chose importante à savoir, c'est que Mars est différent chez l'homme et chez la femme. C'est vraiment deux principes assez différents, même si on retrouve des similitudes. Chez l'homme, Mars est souvent relié à l'incarnation. Donc ça va décrire comment la personne va construire son ego, comment l'homme en question va affirmer sa virilité, affirmer son énergie du coup masculine, dans le cadre où l'énergie masculine serait la plus proéminente chez cette personne. Ça va aussi parler de son rapport à la compétition, au pouvoir, à la conquête. Donc en général, un homme va vivre son Mars de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus visible et assumée. C'est en général une énergie qui va se voir à 10 km, je trouve. L'énergie de Mars chez un homme, elle n'est pas du tout cachée, c'est limite l'énergie qu'on voit, pas forcément en premier, mais c'est une énergie qu'on va capter assez rapidement en fait. Chez la femme, Mars est souvent beaucoup plus subtil, beaucoup plus intériorisé. Ça va plutôt s'exprimer dans la façon dont elle va se mettre en colère, dans les moments de tension, dans la manière dont elle va poser ses limites, et dans la sexualité, beaucoup plus que dans l'énergie qu'on va capter directement. En général, un Mars, le signe de Mars ne se voit pas facilement chez une femme, alors que chez un homme, en général, l'homme l'utilise un peu comme l'ascendant en énergie qu'il va montrer un peu en premier, alors que chez la femme, pas du tout. Aussi, Mars, dans le thème d'une femme, va parler du type de partenaire qu'elle peut attirer, de l'énergie masculine qui vient naturellement à elle, et de ce qui l'active profondément, parfois malgré elle, dans la vie en général. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une planète qui ne triche pas, dans le sens où comme c'est une planète d'impulsion, de pulsion, de désir, d'instinct, parfois assez brutale, c'est une énergie en fait qui ne se contrôle pas, entre guillemets. Bon, plus difficilement. Là où avec Vénus, on va pouvoir mentir, on va pouvoir un peu manipuler. Avec Neptune, on va pouvoir se raconter des choses. Mercure, ça va nous faire rationaliser, c'est relié à l'esprit. Mars est tellement une planète d'impulsion que c'est souvent une énergie qu'on ne peut pas vraiment cacher ni contrôler comme on veut. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de l'analyser pour comprendre vraiment pourquoi on réagit comme on réagit, pourquoi certaines situations nous mettent hors de nous, pourquoi certains désirs reviennent encore et toujours, et pourquoi certaines personnes nous activent et nous font ressentir autant d'émotions. Donc on est parti dans cette série pour explorer chaque Mars, donc chaque signe, dans sa force, son instinct, son ombre. Évidemment pas pour se juger entre nous, mais pour plutôt comprendre comment chaque Mars en signe permet de canaliser notre énergie sans qu'elle nous consume. Mars en Scorpion. Alors, Mars en Scorpion, là, on est sur une énergie de Mars qui est très reliée à l'instinct de survie et au pouvoir silencieux. Donc là, Mars est entre guillemets chez lui. Le Scorpion est associé à Mars et à Pluton. Mais il n'est pas forcément le plus confortable, même s'il l'est quand même en Scorpion. Mais il l'est vraiment au sens plutôt primitif du terme en fait. Et là, on est sur un Mars qui n'est pas visible,
qui ne crie pas, mais qui observe, qui attend et qui frappe en un seul coup. Ça, c'est vraiment propre à Mars en Scorpion. Donc là, on est sur un Mars qui ne fonctionne pas de manière immédiate, mais qui fonctionne dans la stratégie, la concentration et la maîtrise. Donc c'est une énergie qui est ultra puissante, mais qui est contenue, qui est cachée et qui est secrète en fait. Donc là, on est un peu sur l'énergie du chasseur, sur l'archétype du chasseur, qui est silencieux, qui est concentré, qui est focalisé sur une proie, qui ne se disperse pas et qui est focus à 100% sur un point en particulier et qui y va en fait. Quand Mars en Scorpion veut quelque chose, c'est pas du tout un caprice. Pour ce Mars, c'est une question de survie. Et du coup, quand Mars en Scorpion veut quelque chose, ça devient une obsession. Ce sont des personnes, qui ont Mars en Scorpion, qui peuvent créer une obsession autour de quelque chose et tout faire pour l'avoir. C'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent vraiment rester concentrées 10 ans s'il le faut, mais dès qu'elles ont décidé qu'elles voulaient quelque chose, elles l'auront d'une manière ou d'une autre, peu importe le temps que ça prendra. Ce sont des personnes qui ont une énergie et une capacité de concentration qui est énorme. Et aussi une capacité à tenir sur la durée qui est vraiment gigantesque. Donc vraiment ça sur ça, c'est vraiment un bon placement parce que ce sont vraiment des personnes qui peuvent vraiment avoir ce qu'elles veulent dans la vie, quoi. Là, on est sur une énergie qui est extrême, mais qui est contenue. C'est-à-dire que Mars en Scorpion va retenir son feu. Contrairement à un Mars en Bélier ou en Lion, par exemple, tout est contenu, tout est maîtrisé à la perfection. Que ça soit la colère, le désir, l'agressivité, la sexualité, vraiment il y a une retenue, mais qui peut s'accumuler du coup. Parce que quand ça sort, c'est vraiment tranchant. Mars en Scorpion, dès que alors c'est un peu comme la balance, il peut accumuler sans rien dire, tout est secret, tout est caché, on ne montre pas. C'est plutôt par peur de la vulnérabilité. Là, on n'est pas sur une énergie qui veut maintenir la paix à tout prix, on est sur une énergie qui ne veut pas se montrer vulnérable, pour ne pas être en danger, tout simplement. Mais, quand l'énergie s'accumule, ça peut exploser, c'est jamais tiède, le Scorpion, il pique avec ses mots, il appuie là où ça fait mal, et il a envie de détruire la personne, enfin, que ce soit une personne ou une situation, c'en est fini pour la personne en face. Il peut devenir méchant, sans raison apparente, mais c'est vraiment par, cette énergie qui a trop été contenue et qui du coup n'est plus, enfin le Scorpion ne peut plus la retenir, quoi. Donc le vrai moteur de Mars en Scorpion, c'est souvent le pouvoir et le contrôle. C'est vraiment une énergie qui est mue par des pulsions, en fait. Très associée à la survie et très associée au fait de garder son pouvoir. C'est pas forcément un pouvoir de domination, pas du tout, c'est le pouvoir sur sa propre vie, sur sa vulnérabilité. Encore une fois, Mars en Scorpion déteste se montrer vulnérable, et veut rester caché, en fait. Et vraiment, c'est un placement qui aime comprendre, qui aime savoir, qui aime maîtriser ses sujets, et vraiment, ne pas montrer ses faiblesses. Ça, c'est, impensable pour un Mars en Scorpion. Et c'est aussi un Mars qui va détester dépendre. Alors la dépendance fait énormément peur à une personne qui a Mars en Scorpion. Très peur de la dépendance, et malgré que, ce soit un placement qui peut ressentir des dépendances, hem, en fait, les personnes qui ont ce placement vont cacher leur dépendance, faire comme s'ils n'étaient pas dépendants, «J'ai besoin de personne» et cetera. Alors qu'au fond, il y a des vraies dépendances affectives qui sont possibles. Mais du coup, ce sont des personnes qui préfèrent contrôler leurs émotions, leurs mouvements, et même contrôler parfois l'intimité en elles-mêmes pour, du coup, ne pas, finir, en danger, en fait. Au niveau de sa colère, alors Mars en Scorpion, c'est pas un signe qui va exploser, contrairement à ce qu'on peut penser. Il enregistre, il note, il prend des notes. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'archétype de la personne qui peut vous ressortir des trucs que vous avez fait il y a 10 ans. Hem, Si vous l'embêtez trop à un moment T. Si vous l'embêtez trop à un moment T, qui peut vous ressortir des dossiers, d'il y a 10 ans. Donc il note les trahisons, les humiliations, les jeux de pouvoir, les manipulations. Une personne qui a du Scorpion dans son thème n'oublie jamais rien. Alors vraiment, une fois que vous avez trahi une personne qui a des placements en Scorpion, Lune, Mars, il y a quoi comme placement fort aussi qui supporte pas même le solaire, hein. Vraiment, Vénus aussi. Les placements en Scorpion, note ce que vous avez fait. Ils peuvent vous pardonner, mais ils n'oublieront jamais. Tout aura déjà changé en fait.
C'est compliqué de retrouver l'énergie que vous aviez avec une personne qui a beaucoup de scorpions quand vous l'avez trahi ou déçu. Contrairement à ce qu'on peut croire, elle est conciliante. Une personne qui a du scorpion peut être très conciliante parce que ce sont des personnes qui arrivent à comprendre quand même le côté sombre des êtres humains, qui arrivent à être acceptantes en fait de de tout ce côté sombre qu'on possède en nous. Mais tout de même, c'est très compliqué. Que ça redevienne comme avant, d'oublier les trahisons, ce sont des personnes qui sont extrêmement, extrêmement rancunières, donc bonne chance pour retrouver un peu, ce que vous aviez avec une personne, qui a du scorpion, si vous l'avez trahi. Et souvent c'est un ressentiment qui est silencieux, mais ça se ressent en fait dans les énergies, quoi. Donc voilà, compliqué, compliqué, mais du coup, le grand travail de ce Mars, ça va vraiment être d'apprendre à relâcher, à lâcher prise, à accepter l'imperfection aussi parfois, à accepter, qu'on nous ait fait du mal, en fait. Parce que malgré en fait, le Scorpion accepte tout le côté sombre de l'humanité, il accepte le côté sombre de l'univers, il est même en osmose un peu, j'ai envie de dire, avec ce côté sombre, dans le sens où c'est pas quelque chose qui lui fait peur ou qu'il veut éviter à tout prix. Mais par contre, quand ça le touche lui, quand on lui fait du mal à lui dans une relation qui comptait par exemple, dans un travail où il s'est donné et en fait on le trahit, là, c'est beaucoup plus compliqué. Il a beaucoup plus de mal à accepter ce côté sombre quand c'est directement relié à une relation proche en fait, ou à une situation qui est proche de lui, ou que ça le touche lui tout simplement. Donc c'est vraiment apprendre à faire ce travail d'être acceptant aussi, quand ça nous touche nous en fait. Chose qui est beaucoup plus compliquée. C'est un signe qui peut être très vengeur, la vengeance peut devenir un mode de régulation émotionnelle, dans le sens où vraiment c'est un placement qui peut se dire: «Là, j'ai besoin de me venger, si je me venge pas, ça va pas être possible. Je vais pas supporter de pas me venger». C'est vraiment en mode, si je me venge, ça va me détendre, en fait. Il y a un peu ce truc-là, vraiment réussir à passer à côté de ça et à réguler ses émotions, en fait, d'une autre manière. Au niveau du désir, de la sexualité, de l'amour, Mars en Scorpion, c'est un placement qui est extrêmement magnétique. Alors c'est pas une sexualité qui est démonstrative, mais là on est plutôt sur une énergie qui est ultra dense, hypnotique, instinctive et transformatrice. Pour une personne qui a Mars en Scorpion, la sexualité, l'amour et cetera, c'est vraiment relié au pouvoir en fait, à la fusion, à une prise de contrôle, et parfois à une mise à mort symbolique de l'ego. Là, il y a pas de demi-mesure en fait, vraiment, on a besoin, quand on a des placements en Scorpion, que ça consume, c'est pas intéressant si c'est pas intense en fait. Le Scorpion est un signe qui a besoin de beaucoup d'intensité. Alors tout ce qui est en surface, superficiel et cetera, là, il a vraiment énormément de mal avec ça. Hem, c'est un signe aussi qui a un peu besoin de ressentir l'âme de l'autre, un peu comme le Poisson et le Cancer. On a besoin de fusionner, d'intensité, de vraiment ressentir toutes les parties de la personne, quoi. C'est super important, vraiment tout ce qui est en surface, c'est juste pas possible. En relation, ça donne vraiment des personnes, qui sont vraiment en mode fusion, sinon rien. On n'a pas envie, de relations qui soient légères, on sait pas trop sur quel pied danser, on sait pas comment dire? On sait pas si on est en couple ou pas, non, non, ça c'est vraiment, faut de la clarté. C'est un signe qui a besoin de loyauté, d'exclusivité, de profondeur et de vérité. C'est le signe associé à la vérité. Le Scorpion préférera toujours une vérité, qui fait mal, plutôt que de la découvrir plus tard et d'avoir été enseveli de mensonges entre-temps. Ça, c'est juste pas possible. Parce que vraiment, c'est un signe, dès que ça devient un peu bizarre, dès qu'il y a des énergies un peu négatives, c'est un signe qui bascule un peu vers la jalousie, la possessivité, le contrôle et l'obsession. L'obsession, c'est vraiment le truc numéro un qui peut être un peu compliqué, quoi, pour les Mars en Scorpion. Donc la clé d'évolution, ça va vraiment être de transformer cette intensité en confiance, et ce pouvoir en intimité consciente. Et vraiment d'éviter tous ces jeux un peu négatifs, de jeux de pouvoir, de «je te contrôle», «je maîtrise tout, je ne me montre pas vulnérable» et cetera. Mars en Scorpion chez l'homme, donc là, on est vraiment sur un Mars qui peut être ultra masculin. Même s'il est silencieux, c'est une masculinité qui est puissante, qui ressort beaucoup et ce sont des hommes qui dégagent énormément de puissance. Une présence parfois très intimidante. Alors les hommes qui ont beaucoup de placements en Scorpion, ce sont souvent des hommes très intimidants. Même pour les personnes qui ne sont généralement pas forcément intimidées, c'est tellement envoûtant en fait
Et ils ont tellement de profondeur émotionnelle que, en fait, ce sont des personnes qui vous donnent l'impression d'être capables de vous lire et du coup, ça peut être très inconfortable. Ce sont des hommes qui peuvent être hyper disciplinés. On est vraiment sur l'archétype, vous savez, de l'homme qui ne se détourne pas de son chemin, qui avance droit devant, impossible de le détourner, impossible de le faire flancher, tellement il est obsédé par son but, en fait. Ce sont des hommes qui sont très sélectifs et très compulsifs aussi. Et le défi, du coup, de ce Mars en Scorpion chez l'homme, ça va être le contrôle, éviter le contrôle, apprendre à danser avec cette peur de perdre la main, et aussi de faire attention à cette tentation de manipuler. Parce que, oui, le Scorpion est un des signes qui manipule le mieux. Et je trouve qu'il manipule pas parce qu'il sait bien manipuler, je trouve qu'il manipule parce qu'il est magnétique, envoûtant. Je trouve que c'est le signe, contrairement à la Balance va vous manipuler sans que vous vous en rendiez compte parce qu'elle est trop agréable. Vous vous dites qu'elle ne peut faire de mal à une mouche, elle peut pas faire de mal à une mouche, elle est beaucoup trop naïve, et cetera. Donc c'est comme ça qu'elle va pouvoir manipuler parce que vous ne savez même pas en fait que vous êtes manipulé. Alors que le Scorpion, vous savez que vous êtes manipulé, mais vous y allez corps et âme parce que c'est trop envoûtant. Vous voyez la différence? Là, j'extrapole, hein, vraiment, c'est pas des vérités brutes que je dis, j'extrapole pour vraiment faire comprendre un peu cette énergie. Comment le Scorpion manipule à côté d'une Balance, par exemple. Hem, donc vraiment, ne pas jouer sur cette intensité, du coup, pour manipuler. Parce que c'est vrai que l'homme en Scorpion, il sait exactement là où ça fait réagir, il sait exactement, quoi dire, quoi faire. Ouais, donc ça peut être un peu, bah, du coup, ouais, il peut tomber dans la manipulation, quoi. Mars en Scorpion chez la femme, là, on est un peu sur l'archétype de la femme fatale qui attire très facilement, mais que ce soit les relations ou alors même, en fait, qui manifeste plutôt, très facilement, qui influence aussi, sans parler. Même si cette personne, par exemple, n'est pas forcément, comment dire, en tête de quelque chose, n'est pas forcément leader de quelque chose, c'est quelqu'un qu'on écoute, au final. Et sa voix a énormément de poids en général. C'est aussi des femmes qui ont une intuition extrêmement fine. Ce sont vraiment des coups d'intuition, des intuitions qui sont très fortes en fait. Aussi, ce sont des femmes qui sont extrêmement sélectives. Des femmes qui n'ont pas énormément de personnes dans leur cercle en fait. Mais le peu de personnes qu'elles ont, en général, sont des personnes extraordinaires. Vraiment extraordinaires pour elles. Et ce sont des personnes qui restent sur le long terme en général. Ce sont aussi des femmes qui peuvent tomber et vivre dans des phases de sexualité compulsive où vraiment ça devient un besoin. Il faut voir que l'énergie sexuelle du Scorpion est très reliée à la guérison et à la transformation. On transmute les énergies par la sexualité. Et dans des phases un peu plus négatives, bah, on peut tomber un peu dans le truc où on se donne entre guillemets aux mauvaises personnes et on le regrette après, quoi. Donc faire attention à ça. Vraiment, le Scorpion, quand il a une sexualité consciente avec une personne avec qui la relation est incroyablement positive et belle, etc., c'est là que l'énergie sexuelle peut être le mieux développée et du coup, ben, transmuter ses énergies au mieux en fait. Parce que vraiment, cette énergie-là, c'est vrai que dans nos sociétés, on a tendance à un peu banaliser la sexualité, comme si c'était un peu rien. Alors que je pense, et notamment pour les personnes qui ont beaucoup de scorpions, que ça n'est pas du tout et qu'il faut faire très attention. Alors vraiment, loin de moi de faire des leçons de morale, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que souvent, les femmes qui ont leur Mars en Scorpion peuvent utiliser ça, soit de façon positive, soit de façon négative du coup, et tomber dans un truc où en fait, ça devient plus une compulsion qu'un véritable plaisir en fait au final. Globalement, l'énergie des femmes qui ont Mars en Scorpion, une énergie extrêmement magnétique, électrisante et parfois un peu intimidante aussi, un peu comme chez l'homme. Et le grand travail, ça va vraiment être de faire un travail pour lâcher les rancunes, lâcher prise, lâcher les énergies négatives qui s'empilent un peu dans le corps, j'ai envie de dire. Donc globalement, l'ombre de Mars en Scorpion, ça va vraiment être tout ce qui est lié aux addictions. Encore une fois, addiction au sexe, addiction à l'argent, addiction n'importe quoi, aux substances, faire attention à ça. Attention aux jeux de pouvoir, aux relations qui peuvent être toxiques, à l'autodestruction et aux obsessions malsaines. L'intensité, c'est bien, mais quand elle est maîtrisée. Donc elle a besoin vraiment d'être transmutée, transformée, utilisée à bon escient. Vraiment, le Scorpion, quand il a vraiment appris à maîtriser ses énergies, il peut vraiment transmuter tout le négatif. Et vraiment, c'est fou à quel point il peut
utiliser une énergie négative ou une émotion négative qu'il ressent et en faire un moteur en fait. Et ça c'est incroyable. Mais c'est pas donné à tout le monde et il faut faire très attention avec ça quoi. Donc l'initiation de Mars en Scorpion, ça va vraiment être d'apprendre que le vrai pouvoir c'est pas forcément le contrôle et que la vulnérabilité c'est pas forcément une faiblesse. Et vraiment que transformer aussi, ça vaut mieux que détruire parce que dans cette optique de transformation, on peut tomber un peu plus tôt dans la destruction, donc faire attention à ça. Quand il est aligné, ce Mars devient vraiment un leader silencieux, un guérisseur, un stratège brillantissime et une force de transformation. Là, il va plus du tout combattre pour gagner, pour asseoir son pouvoir, mais vraiment pour renaître. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On a vraiment vu les énergies globales de Mars en Scorpion. L'idée, ce sera de faire encore plus d'épisodes. Où on ira voir un peu plus en profondeur les énergies de chacun des Mars et même toute la mythologie qu'il y a autour. Ça pourrait être super intéressant. Encore une fois, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site. On vous propose des lectures de thèmes, des guidances et aussi des e-books. Et en attendant le prochain épisode, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.